Donc là, vous êtes bien chez A4. Moi, je suis Étienne, je suis le gérant. Et Jean-Christophe, spécialiste son, audio. Et c'est JC qui gère ses matériels et qui connaît ça par cœur. JC qui est musicien, qui est… vas-y, explique-nous qui tu es. Non, mais enfin, moi, je suis plus dans le son, c'est-à-dire l'ingénierie du son, le mixage, le matériel. Voilà, je fonctionne principalement autour de ça dans mon métier. Et effectivement, à côté, je fais de l'enregistrement et de la musique. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment sur la partie matérielle, partie que j'adore en plus. Donc, voilà, tout va très bien. Voilà, donc on a un petit Larsen dans l'enceinte. On va peut-être baisser un petit peu. Alors, c'est pas un Larsen, c'est un petit souffle, mais effectivement, voilà. Donc, le but, pendant que j'essaierai technique, voilà. Le but, donc, c'est pas de rentrer trop dans le technique, mais c'est de donner des généralités sur ce que c'est qu'une web radio. Parce que, alors, il y a des gens, c'est assez hétéroclite. Hein, donc, vous avez répondu à un petit questionnaire. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, est-ce que vous avez déjà un équipement ou pas? Donc, on va prendre un petit peu les bases. D'abord, c'est quoi une web radio? Comme son nom l'indique, c'est une radio sur le web, hein, une radio sur Internet. Donc, nous, ce qu'on propose ici, c'est de comment créer cette radio, comment utiliser un outil simple pour avoir cet outil radio, c'est-à-dire des gens qui parlent, des gens qui posent des questions, d'autres qui répondent, de la musique, des appels téléphoniques, le tout avec une simplicité de fonctionnement le plus possible, parce que malgré tout, une radio, ça reste un objet complexe, mais là, on simplifie les choses à l'extrême, tout en restant super quali. Donc voilà, une web radio, c'est une radio sur Internet. On crée un fichier qu'on va pouvoir distribuer sur Internet sous forme audio. D'accord. Donc c'est un système qui permet d'acquérir des sons ou de la musique, différents signaux audio, c'est ça. De les mixer, de les mélanger. Oui. Et puis de les restituer. Et d'en faire une piste audio comme une musique. Donc de les enregistrer. Donc de les enregistrer, d'en faire une piste audio. Comme on va chercher sur Deezer une musique, là on peut aller chercher un podcast. Le truc, c'est qu'effectivement, un podcast, en fonction des besoins qu'on a, est-ce qu'il va y avoir un intervenant, 2 intervenants, 5 intervenants? Est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Est-ce qu'on veut créer un studio? En fonction des différents besoins, il faut réfléchir. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais? Quelle est la différence entre un podcast et puis un enregistrement? Le podcast, c'est vraiment… Alors, encore une fois, le podcast, c'est un mot, étymologiquement, c'est un bien grand mot. En fait, c'est un mélange, c'est un barbarisme, je ne sais plus comment on dit. Un barbarisme ou un néologisme. Un néologisme entre 2 mots qui est l'iPod et le broadcast. Donc, c'est un truc. Alors, le broadcast, c'est quoi? Alors, le broadcast, c'est de l'émission télé. Quand on regarde un film, par exemple, on peut voir broadcaster. C'est le fait d'amener un fichier sur un média. C'est du broadcasting. Par exemple, la télé, c'est du broadcast. Donc, c'est le mélange entre faire une émission broadcastée et l'iPod. Donc, d'où le terme, le néologisme, voilà. D'accord, ok. Donc, faire une émission avec des petits moyens, un iPod. Ok, donc voilà, donc la web radio, c'est fait pour enregistrer des séquences sonores issues de multiples sources. C'est ça. Et de les restituer sur Internet. Exactement. Ou alors en audio sur une enceinte. Oui, tout à fait. Donc voilà. Alors là, on a affaire qu'à des… on est dans le milieu de l'éducation. Hein, nous, des gens qui s'y connaissent déjà bien. On produit du matériel éducatif, on source et on distribue des matériels éducatifs. Aujourd'hui, juste 2 mots. Hein, aujourd'hui, beaucoup d'établissements s'équipent avec ces fameuses web radios. Parce que c'est un formidable outil de motivation pour faire s'exprimer des élèves. Aujourd'hui, les collectivités territoriales et le ministère de l'Éducation poussent à ces équipements. En plus, c'est numérique, c'est pas menton, des matériels actuels. Il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut permettre aux jeunes apprendre à manipuler sans appréhension les matériels numériques. Donc, c'est un matériel numérique et c'est un formidable outil de motivation pour faire s'exprimer les élèves. D'ailleurs, c'est rigolo parce que cet été, on a fait une séance photo pour montrer des web radios et donc on a fait venir des jeunes et on leur a branché les
les micros fictivement pour faire une photo, et ils ont tenu à ce qu'on branche les micros pour de vrai, parce qu'ils voulaient parler, ils voulaient s'exprimer. C'est assez marrant. Vous allez voir, dès qu'on leur donne un micro, il y a des langues se délient, alors qu'on aurait pensé qu'il y aurait timide, que parler dans un micro, c'est anxiogène. Pas du tout. Bon, non, ça fédère et ça donne voix à tout le monde, clairement. Ouais. Voilà. Donc nous, A4, notre boulot là, c'est pas de les fabriquer, c'est de les tester et puis de vous proposer des matériels adaptés et des packs cohérents. Parce que c'est vrai, on va revenir, JC va nous expliquer dans le détail de quoi est constituée la web radio et quels sont les critères de choix. Mais en gros, il y a quand même un petit peu de matériel autour. Oui. Et notre idée, c'est quand même de proposer des packs. Et alors là, on a dû réfléchir parce que selon l'usage que l'on va avoir de sa web radio et des conditions dans lesquelles on va l'utiliser, on a des choix. Mmh. Alors, déjà, en termes de matériel, pour se rappeler, alors je vais certainement dire quelque chose que tout le monde sait, on a beaucoup de web radio, c'est à la base d'un micro pour la prise de son, un câble qui emmène le signal jusqu'à une table ou une console qui, elle, va regrouper toutes les sources et enregistrer. C'est ce qu'on a devant. Et ensuite, de quoi écouter. Donc, soit effectivement un casque, soit une enceinte. Là, on a une enceinte. Voilà, ici. Le tout étant enregistré d'une manière ou d'une autre, donc soit via un ordinateur, soit directement dans la console. C'est un des choix qu'on a fait, entre parenthèses, parce que c'est très pratique de pouvoir enregistrer directement dans la console pour des raisons de portabilité, j'en parlais tout à l'heure. Mais bon, on y reviendra. Donc, une console, derrière, de quoi écouter, soit des casques, soit de l'enceinte connectée, de l'enceinte active. Et voilà, là, on a tout le matériel. Alors, donc, on a sur la table un certain nombre de matériel qu'on a dégoté, donc ils sont en test, ils sont testés, qui sont en cours de test. Alors, allons-y, on commence par quoi? Quels sont les critères de choix, en fait? Alors, nous, on a fonctionné selon 2 gros critères, on va dire. Le premier étant de savoir, ça va s'adresser à des groupes de combien de personnes. C'est-à-dire qu'entre une émission de radio où c'est quasiment du monologue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils podcastent beaucoup, ils font énormément, les influenceurs, par exemple, ils sont tout seuls. Donc, c'est un podcast déjà, ouais. mais ce n'est pas une interaction. Donc, il y a ce côté mono, faire tout seul. Par exemple, on a des petites consoles de ce type-là. Bon, je ne sais pas si tu as. Non, mais on peut changer de caméra. Oui, bon, c'est pas utile. Hein, voilà, c'est des petites consoles numériques. Et puis, après, si c'est un groupe, si vous avez d'autres ambitions, par exemple, faire des groupes en classe avec plusieurs personnes, il y a des consoles à 2 voix, il y a des consoles à 4 voix, il y a des consoles à 6 voix, sachant que dans ce contexte, oui, voilà, celle-là, c'est une voix. Donc, vous voyez, une entrée micro, des entrées son, et puis derrière, une USB pour aller à l'ordinateur. Il y a des plus grosses consoles. Voilà, la Rodecaster qui est vraiment l'engin de base qui est vraiment super bien, qui lui fait 4 entrées micro, plus téléphone, plus USB. Bon, voilà, c'est ça, c'est un peu la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais participer avec le prof d'histoire sur un débat, sur un thème historique avec 6 élèves? Donc, ça veut dire que je compte le prof, je compte mes élèves, donc il me faut une table avec tant d'entrées. Voilà. Donc, premier critère de choix, c'est ça. Le nombre d'entrées, donc le nombre de micros, donc le nombre d'intervenants. Ce que je pense, c'est que les établissements, quand ils vont s'équiper ou quand ils s'équipent, évidemment, ils s'équipent pour pouvoir, on dit qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Bon, voilà. Donc, a priori, un bon compromis, en général, je pense que 4 micros, c'est pas mal. On peut aller jusqu'à 6, 8. Oui. Et là, ça devient plus compliqué à gérer, je suppose. Après, il faut un vrai opérateur parce que le gros problème de la radio, ou même on le voit en ce moment en temps d'élection, c'est que tout le monde ne parle pas en même temps dans un micro. Parce que pour des raisons physiques, autant plusieurs personnes qui parlent en même temps, l'oreille peut faire la différence. Autant plusieurs personnes qui parlent dans un micro, ça devient juste une bouillie infernale. Donc, c'est plus cette gestion-là qu'il y a à faire. Mais toutes les consoles qu'on propose sont équipées
par exemple, vous voyez, celles-ci, elles sont équipées systématiquement de boutons qui coupent le son. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est un peu trop présent, hop, on lui coupe la chic, comme on dit. Et du coup, tu dérives un peu là. On peut continuer. Non, mais c'est un écueil qu'on peut rencontrer. C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir sur ce qu'il fallait proposer, bon, on voit bien que, parce qu'on a déjà commencé au catalogue, on a au moins la Rodecaster. Bon, voilà. D'ailleurs, on s'est planté sur le prix sur le catalogue. Regardez sur le prix sur Internet, parce que bon, voilà, il est largement inférieur à celui qui est sur le catalogue. C'était une petite erreur voilà. C'était une petite parenthèse. Oui, donc on voit que la moyenne de ce qui est demandé aujourd'hui, en tout cas les gens qui ont testé, voilà, s'orientent vers plutôt des consoles 4 micros. Ensuite, si vous pouvez prétendre pour pas beaucoup plus cher, peut-être même quelques fois moins cher, à des consoles 6 micros, vous n'êtes pas obligé de les équiper avec 6 micros, mais au moins elles ont la possibilité de. Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est justement proposer à un élève d'emporter chez lui ou avec un autre élève de réaliser tout seul son podcast sur un sujet, comme faire un exposé. Exactement. Et là, on n'a pas besoin, et c'est ce que vous montrez, Jean-Christophe, tout de suite, on n'a pas besoin d'emmener une grosse console 4 voix, 6 voix. Donc, en fait, voilà, il y a les deux options. Soit on va avoir un matériel plutôt pour animer des groupes, soit on va avoir un matériel pour qu'un ou deux élèves en petit comité réalisent leur podcast. Voilà, ça c'est le premier critère de choix, effectivement, le nombre de personnes, et ça implique effectivement un fonctionnement un peu différent. Mais voilà, est-ce qu'on veut, combien de personnes on veut, c'est le premier critère de choix. Voilà. Le deuxième étant, j'en parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir considérer que le matériel est soit fixe, soit nomade. C'est-à-dire que si on fait une web radio dans le sens vraiment radio, comme on le voit, RTL, enfin bon, les radios classiques, à ce moment-là, on a un matériel qui est fixe, qui est peut-être un peu plus fragile, mais peut-être qui répond un peu mieux. Oui, par exemple, je pense à ce bras de micro qui est vraiment typique des radios professionnelles, avec un micro. Ce micro, il est statique. Oui, non, pardon, je te coupe, parce que devant, on a nos espèces de micros moches. Alors, ils sont peut-être moches, mais ils sont excessivement efficaces. Non, celui-là, c'est notre petite webcam qu'on a mis. Donc, on a l'impression que notre micro studio, c'était ça, à l'image. Voilà. Donc, c'est une sorte de pantographe avec le micro qui est amorti. C'est ça, vous voyez. Alors, voilà, avec le pied, c'est fixé sur la table directement. Il y a différents moyens de fixation, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et surtout un micro dynamique, statique, pardon, qui, lui, a un son beaucoup plus radio, beaucoup plus chaud, beaucoup plus broadcast, je reprends le terme. Mais par contre, voilà, c'est des choses qui ont plus intérêt à être fixes parce que c'est des choses plus fragiles. Donc, si l'ambition du projet, c'est de faire une salle de radio pour le lycée ou pour le collège, et qu'on va faire un truc que autour de ça et on va amener les élèves à l'enregistrement, là, on est dans un contexte tout à fait parfait. Et puis, le deuxième type de micro, c'est les micros dynamiques. Oui. C'est ça, beaucoup plus costaud. On peut les emmener partout. C'est les micros qu'on voit souvent pour les journalistes dans la rue. C'est quelque chose qui est moins physiquement, c'est moins beau. On a moins le principe look. Ça peut avoir sa petite importance. Quoi qu'il en soit, ces micros-là sont extrêmement solides. Un micro dynamique, statique, pardon, s'il tombe, c'est une grosse membrane, voilà, c'est un truc, il ne faut pas trop lui faire de cascade. Ce genre de micro, alors là, surtout avec les kits que tu as fait avec la caisse, là, avant que le micro soit réglé. Ce que tu m'avais expliqué aussi, c'est que moi j'ai ça, en contact, c'est que les micros sont des micros très très sensibles et que là, si je m'éloigne dans mon micro statique, on m'entendra très bien. Oui. Alors qu'un micro dynamique, il faut vraiment parler dedans pour qu'on l'entende. Exactement. Donc, ce n'est pas le même usage. Parce que si je suis dans une salle dédiée, insonorisée, là, je peux me permettre d'avoir ces micros statiques. Là, d'ailleurs, ils sont plutôt moins chers que les micros dynamiques, parce qu'on a testé. Oui, alors on va
on va avoir une gamme à peu près équivalente. Bon, voilà. Et par contre, si mon environnement, si j'implante ma web radio dans un environnement sonore incontrôlé, par exemple dans un coin du CDI, enfin, par exemple, d'une médiathèque, où d'autres gens peuvent parler à côté, des gens vont passer. Là, si je ne suis pas dans un studio fermé dédié à ça, je n'ai pas trop intérêt à avoir ce type de micro statique parce qu'on va entendre tout le monde. Donc, j'ai intérêt d'avoir des micros dynamiques. Exactement. Pour que, voilà. Mais voilà, si je suis sur scène, j'ai intérêt d'avoir un micro dynamique parce qu'autrement, on va entendre tout. Parce que comme il y a des instruments tout autour, tout va repasser par le micro, ça va être une bouillie infâme. Donc, il y a ce choix. Donc, le choix, en gros, c'est le micro statique protégé et statique. D'ailleurs, il est statique. Il est on peut mobile. C'est ça. On peut retenir et puis, les micros dynamiques qu'on porte à la main dans la rue. Voilà. Micro-trottoir, par exemple, qui sont une sorte de podcast, on va dire ça comme ça. Bon, c'est ce genre de micro, c'est ce genre de fonctionnement. Celui-là, c'est vraiment ambiance studio fermé. Donc, on a vu la console, oui. Les micros. En fait, il y a deux types de micros. Hein, ça, c'est important d'avoir compris ça. Et puis, alors quoi d'autre? Alors, on parlait de cet aspect portable dans notre choix. On avait dit qu'au début, notre premier choix, c'est le nombre de personnes qui participent à l'émission. Oui. Et notre deuxième choix, c'est le fait qu'une console, que l'ensemble du système soit fixe ou nomade, entre guillemets. S'il est fixe, comme on disait, ce genre de micro, le micro statique, ça convient. Toutes les consoles qu'on présentera fonctionnent parfaitement, mais elles ont aussi le double avantage de pouvoir être considérées comme du matériel nomade. C'est-à-dire qu'on prend ces micros, les micros dynamiques, on prend la console, par exemple, celle-ci, elle est alimentée par des piles. Alors, celle-là, je la laisse alors. Okay. Oui, alors mettons. Faisons l'essai avec celle-là. Voilà, on est ailleurs, n'importe où. On prend cette console, on l'allume et on s'aperçoit immédiatement qu'elle est en fonctionnement grâce aux deux piles. Donc, je veux brancher mes micros. Est-ce que tu pourrais me passer le câble de ton micro? Carrément. Mais allons-y. Regarde, tu as ton micro, tu dois avoir ton câble. Voilà, tu dois avoir ça au bout. Non, c'est ce micro-là. Ouais, exactement. Un micro, un câble. Voilà. On déroule le câble. Voilà. Il a toute longueur. Il est là. Voilà l'XLR. Je le branche. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. On est parti pour une démo. C'est important de le dire parce que c'est plus en plus simple. Moi, donc, micro dynamique. Moi, micro statique. Je mets mon micro statique à côté. Crac, le voilà branché. Je règle donc le premier micro dynamique, boum, le deuxième micro statique, c'est aussi simple. On va peut-être recommencer, je vais changer de caméra. Ah oui, bien sûr. Alors, je me rapproche peut-être de la caméra, c'est ça? Tu le vois, voilà, tu peux orienter la caméra. Non, tu peux l'orienter. Ouais, ok. Donc, j'ai pris le clavier, il n'a rien à faire là. J'ai pris mon système, je l'ai allumé, hein. J'ai branché mes micros dedans. J'ai un micro pour la démo, on a un micro dynamique et un micro statique. Micro dynamique, micro statique, c'est fait. De là, je vois à l'intérieur, j'ai mon petit bar graphe là, que je vois que les micros rentrent à l'intérieur de la console et sont bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je veux sortir. C'est un peu plus. Vas-y. Voilà. J'étais presque là. Si, non. Bon, voilà. Ah, si, ça y est, on a vu bouger. Bon, il est vivant. Donc, ensuite, je mets soit des casques, hein, c'est ce qu'on disait, donc le micro, le câble, la console et maintenant la sortie pour s'écouter. Donc, soit des casques. Par exemple, Étienne, tu me passes ton petit casque. Voilà. Je veux l'intérêt quand même d'avoir un rangement adapté. Ah oui, ça c'est sûr. Ça peut vite être. On passe sur le général. Là. Alors moi, j'ai mis aussi une console. Hein, c'est pour ça que j'ai deux trucs branchés là. Le deuxième étant la console. Je le mets et là, on a un peu beaucoup de son. Donc je vais tout de suite baisser pour éviter que ça harcèle. Mais alors pendant qu'il parle, vas-y. Je vais parler. Vas-y. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Tout l'intérêt d'avoir un rangement adapté, sauf évidemment si la web radio est configurée pour être statique, utilisée, ou si c'est un matériel qui doit changer de lieu.
Ça fait comme beaucoup de câbles, de micros, de pieds de micro. Ça fait un peu beaucoup de matériel. Bonjour, si vous voulez commencer avec les calages, les machins, les trucs, les boîtes en carton qui sont arrachées, il y a toujours un petit scotch à la main. Voilà. Donc, oui, nous, on vous propose on proposera notre nouvelle offre de rentrée des web radios aussi dans des Macs. Les systèmes complètement statiques. Bon, voilà. C'était la petite partie commerciale. Moi, je rebondis sur ce que tu dis parce que dans notre métier, tout est en fly. Tout n'est pas construit. On met des heures à retrouver. Le câble, je l'avais posé là la dernière fois. Non, mais c'est machin qui l'a fait. C'est infernal. Donc, effectivement, tout concentré et dans une vraie boîte de transport professionnel, c'est pas mal, ces boîtes. C'est des vrais fly. Oui, on les habille avec des mousses pour l'usine. Je me serais protégé. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. On est en train de faire un podcast avec une petite console. Alors, alors évidemment, on a travaillé cette petite console, c'est assez génial parce que c'est tout petit, ça peut étonner, mais alors c'est vachement puissant. Hein. Ah bah oui, alors on est en termes de possibilités, on est sur la même chose que des consoles professionnelles qui font, c'est des armoires quoi, donc c'est juste incroyable ce truc. On a tout, les entrées micro, donc on peut parler, on nous entend. Vas-y Étienne. Un de droit, voilà, on entend bien Étienne, parfait. Hein? Donc son entrée micro, alors souvent. Appuyer sur un bouton. Bien sûr. Alors attends, je vais le monter un petit peu. Voilà. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous entendez là quand je fais ça? Allez, bien sûr. Applaudissements. Bon, on va démarrer l'émission. Est-ce que tu pourrais nous appeler au téléphone? Ça pourra marcher alors, une seconde, avant qu'on se fasse appeler, j'ai une toute petite explication. Oui, en plus des micros et tout ça, ce genre de console accepte le Bluetooth. Donc, ça veut dire une entrée pour ton téléphone en termes de musique. C'est-à-dire que tu peux mettre ce que tu veux ou des enregistrements que tu aurais fait. Un micro-trottoir avec ton téléphone, mais aussi, effectivement, oui, des appels extérieurs. Et si tu veux, oui, essayons. Est-ce que tu peux nous appeler? Alors là, c'est du faux, là, tu passes par ton micro. C'est pas exactement ce qu'on s'est dit, mais... Pardon. Alors, on y va, on démarre une émission. Si on nous appelle, on nous appelle. Si ah, d'accord, alors c'est parti. Ah, ben voilà, on nous appelle. Donc, alors, on démarre l'émission, on enregistre. Alors, attendez, je vais peut-être répondre, puisqu'on a demandé de nous appeler. Non, allez, on répond. Alors là, je mets Bluetooth. Voilà, Audrey, bonjour. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Alors, tu peux reparler, parce que moi, je n'avais pas levé le bouton. Allô? Alors, je vous entends. Est-ce que vous, c'est bon? Eh bien, nous, on t'entend parfaitement. Oui, très donc, voilà, par exemple, là, dans l'émission de radio, on peut imaginer que quelqu'un vienne en support travailler sur le sujet avec nous depuis un autre lieu. Donc, voilà, Audrey, c'est une collègue qui assistait depuis son bureau en distanciel à la visio. Et donc là, elle est vraiment en distanciel. On est vraiment sur un téléphone. Voilà. Donc, alors, on va enregistrer. Là. Audrey, je me permets de raccrocher, comme ça je peux vous montrer d'autres choses. Merci de ton appel. Au revoir. Allons-y. Donc, alors, on va mettre un peu de musique, hein, parce que ça, c'est bien pour commencer une émission de radio. Tac. Ah ben voilà, celui-là, il est bien. Ok, monsieur Bernard, vous êtes prêt? On suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge et on commence notre émission de radio. C'est parti. Bienvenue sur l'émission de Radio A4. Monsieur Bernot, nous sommes enchantés de vous recevoir aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour, écoutez, ça va très bien. Écoutez, je suis fort aise. On va parler aujourd'hui des podcasts, des différentes machines qu'on a tout autour. Peut-être que vous avez une blague sur les podcasts, quelque chose, ça me permettrait d'utiliser une jingle blague. Non, je n'ai pas de blague. Bon, alors c'est pas grave, on va faire autrement. Est-ce que vous auriez... on va couper le son là. Alors, oui, alors là c'est très bien. C'est parce que en fait... c'est parce qu'il n'y a plus de piles. C'est parce qu'en fait, je pense que les piles sont... Je pense qu'on en est là. Donc, t'as pas la... je pense qu'on en est là, effectivement.
Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas Alors, très. si tu veux, je peux demander des piles. Eh ben oui, ouais, demande des piles. Ou alors on le met sur secteur, comme ça on voit que ça marche aussi. Oui, Hein, voilà. tu l'as, là. Oui, oui. Dans cette boîte-là, s'il te plaît. D'accord, ok. Alors, on va faire une petite pause. Pause café, pause pipi, pause courbeux. Voilà, la petite boîte blanche là-bas, parfait, merci beaucoup. Oh là 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 là. Alors, à force de tester les matériels, j'essaie à décharger les piles. C'est ça, c'est ça. Bravo. Et là, Est-ce que c'est des piles rechargeables ou des batteries? alors on peut mettre des piles rechargeables. J'ai juste, est-ce que du coup, toi, tu as un chargeur qui irait sur ça? Est-ce que c'est possible? Oui, regarde, tu as l'ordinateur là. Ah, bah c'est parfait, bah oui, voilà, très bien. Nickel. Là, devant, façade. Façade, là? Ouais, ouais. D'accord. Bon, navré pour ce contretemps. Je vous avoue que j'ai beaucoup joué avec. Donc, je pense que j'ai un peu usé les piles. Navré, je suis vraiment désolé. Donc, voilà, on a juste mis un chargeur. Hein, problème Et là, tu dois contretemps. redémarrer, là, ça va pas marcher. Je le redémarre. Alors, est-ce qu'on a bien du jus? Est-ce qu'on a bien du jus l'ordinateur? Ah, c'est peut-être parce qu'il faudrait que je range. C'est aussi bête que ça. Voilà. Ouais. Je suis désolé. Voilà, il est de pardon pour ce contretemps malheureux. En même temps, bon, alors moi je dirais que j'ai joué avec au moins 2-3 heures. Donc, voilà, déjà, on a l'autonomie qui, je le rappelle, ont des micros. C'est quand même assez étonnant. C'est 48 volts. Donc, voilà. Oui, c'est les piles qui sont fournies avec. Exactement. Okay. Donc, alors, on avait commencé notre émission de radio. Depuis, on l'a un peu perdu. Donc, on va en faire une. On recommence. Alors, on remet de la musique. C'est parti? C'est parti. Allez. Attention, c'est parti. Bienvenue pour la deuxième émission de remake de l'émission précédente de A4 Radio. Je reçois M. Bernot de A4 Technologies. Bonjour à tous. Bonjour M. Bernot, comment allez-vous? Bonjour JC, ça va très bien et toi? Je vais parfaitement et là je pense que je peux faire mon jingle applaudissements. Voilà, là vous êtes copieusement applaudi, bravo. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tu as pensé à mettre des piles? Oui. Non, là, il n'y en a plus besoin. C'est une histoire. Ok. Donc là, on est revenu, on remet la musique de fond. Donc, le thème du jour, c'est démonstration de podcast. On va peut-être recevoir un appel extérieur, jamais. On a déjà eu un. Un par jour, ça suffit. Oui, c'est bien déjà. Bon. Alors, écoutez, on a été ravis de vous avoir comme auditeur. J'espère que ça vous a bien intéressé. Et puis, on va se dire au revoir. Voilà, on a appris beaucoup de choses. Hein. Bravo, M. Bernard. Allez, on conclut. Ok, et voilà. Donc là, je vais arrêter ceci pour qu'on s'entende. Et donc, mon podcast est enregistré. Donc, je vais dans le menu. Alors, il est d'une simplicité, ce truc absolument incroyable. Je vais dans le menu, je vais dans le file. Et là, je lui demande. Et là, les micros sont coupés. Ah oui, là, les micros. Du coup, on n'est plus en mode acquisition, on est en mode restitution. Et c'est très important. Alors, ça, c'est génial. Parce que dans une console normale, si jamais on oublie de couper les micros au moment où on fait le retour, c'est l'arsène assuré. Ah oui, d'accord. Tandis que là, automatiquement, quand on est en mode restitution du podcast, il sait faire. Ça coupe les micros. Il sait faire. Et donc, on n'a plus qu'à écouter notre petit podcast. Ça ne va pas être glorieux. Écoute, alors attends, qu'est-ce que j'ai fait? On a enregistré plusieurs. Non, pardon. J'ai fait un truc d'enregistrer. Non, du tout. J'ai juste, voilà, j'y vais. Il lui faut un peu le temps. Et voilà, et je le play. Et voilà. Bienvenue pour la deuxième émission de remake de l'émission précédente de A4 Radio. Je reçois M. Bernot de A4 Technologies. Bonjour à tous. Bonjour M. Bernot, comment allez-vous? Bonjour, je sais. Bien et toi? Je vais parfaitement, et là je pense que je peux faire mon jingle applaudissements. Là, vous êtes bien applaudis, bravo. Ok, merci beaucoup. Voilà. Tu as pensé à mettre des piles? Oui. On a bien plus besoin. C'est une histoire. Donc là, on est revenu, on remet la musique de fond. Donc, le thème du jour, c'est démonstration de podcast. On va peut-être recevoir un appel extérieur, ça ne fait jamais. On a déjà eu un. Un par jour, ça suffit. Oui, c'est bien.
Ok, Bon, voilà, ok. bon, on a coupé parce que c'est pas très intéressant. Parce que c'est vrai qu'avec une web radio, c'est quand même intéressant d'avoir du bon matériel adapté à ce qu'on veut faire. Mais il faut avoir des sujets à traiter quand même. Eh oui. Parce que quand on est un peu dans le vague comme ça a un intérêt un peu limité. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'intérêt de la web radio, au final, c'est quand même de faire s'exprimer des gens, et pour nous en particulier des élèves, sur des sujets Oui, alors intéressants. Bon, voilà, là, c'est divers et varié. C'est-à-dire qu'un cours de langue, tu imagines tout de suite des questionnements historiques avec des profs d'histoire. C'est complètement ouvert et c'est ludique. On a à la fois la partie technique qui est forcément abordée pour les élèves, ce côté fédérant dont on parlait tout à l'heure, et l'intérêt du sujet, ben, on fait juste confiance aux professeurs. Voilà. Alors, on avait parlé des. Après, on va vous donner ça fait une demi-heure qu'on parle. Bon, peut-être c'est beaucoup, un petit peu long, c'est beaucoup, oui. On avait quand même prévu de parler des critères de qualité. Là, je vois sur le chat, il y a quelques questions concernant les casques, par exemple. Oui. Bon, voilà. Et on avait quand même prévu de vous toucher deux mots des matériels. Alors, les micros, on en a parlé. Si, une généralité quand même. On trouve de tout. Et à tous les prix. Oui. Et le boulot de JC, ça a été de prospecter déjà sur les fiches techniques, sur les catalogues, chez les différents fabricants, fournisseurs, pour trouver des choses qui potentiellement sont intéressantes sur le papier, et puis ensuite de les faire venir et de les tester. Et là, effectivement, alors tu nous as fait acheter, je ne sais pas combien de casques, je ne sais pas combien de micros, bon, un certain nombre, voilà, et on s'est rendu compte qu'il y a des gros écarts de qualité. Donc, clairement, nous, on sait qu'on s'adresse à des établissements scolaires, on va mettre ça dans les mains de Monsieur Tout-le-Monde, de l'élève Monsieur Tout-le-Monde, et qu'il faut des matériels un peu costauds, sinon, ça ne va pas le faire. Donc, ce qu'on vous proposera, c'est que des matériels de bonne qualité qui peuvent servir longtemps. Donc, au niveau des micros, on en a parlé. J'essaie de tester un certain nombre de micros. La restitution n'est pas la même sur tous. Il y a des meilleures qualités, des moins bonnes qualités. Et en gros, oui. Juste un détail qu'il faut savoir, sur une chaîne de son, c'est-à-dire du micro jusqu'à l'enceinte, oui. La qualité de cette chaîne est correspondante au moins bon des maillons de cette chaîne. C'est-à-dire que si on a un micro pourri, mais tout le reste est absolument génial, on aura un son pourri. Si on a une console absolument fabuleuse, mais qu'on a des câbles défectueux, le son sera pourri, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on disait pour la Wi-Fi. Effectivement, la qualité de son dépend du maillon faible de la chaîne. Exactement. Donc, il faut équilibrer les choses en termes de matériel. C'était ça le but du jeu, mais aussi, effectivement, de trouver du matériel robuste. Tout est garanti, évidemment, et de trouver une cohérence dans la gamme. C'était ça le principe. Alors, tu m'avais parlé longuement des câbles qui sont qui sont pas le maillon faible, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin de mauvais câbles, c'est tout de suite des parasites, des considérants. Voilà. Et les câbles sont souvent manipulés, on a le micro à la main, on les torture un petit peu. Il y a des économies à pas faire. On les branche, on les débranche. Donc c'est vrai que les économies, tu nous as expliqué qu'il ne fallait pas les faire sur les câbles. Exactement. Voilà. Exactement. Ensuite, il y a la console. Alors là, les tables. Là, on t'avait parlé. Alors tu m'arrêtes si c'est de la remédiation. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu disais? On va voir. Le nombre de voix. Oui. Selon l'usage. Exact. Voilà, peu de voix pour un élève ou un groupe qui en autonomie, en petit comité, va produire son podcast, ou alors le type émission de radio où on met un certain nombre d'élèves autour de la table. On avait dit que il y a quelques établissements un peu pilotes, des canopés qui sont équipés, en général, 4, ça leur semble bien. 4 plus comment on appelle ça, l'opérateur ou le journaliste, le présentateur. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt 4 plus 1. Hein. Alors, ça dépend. Si l'opérateur parle, oui. S'il est juste en mode on met du son, j'envoie la musique, je reçois les appels téléphoniques, non, il est juste en… Après, il y a l'ergonomie de la console, ouais. Le fait qu'elle soit plus ou moins aisée à prendre en main. Il y a un truc dont tu n'as pas parlé, que tu m'avais montré, c'est qu'il y a certaines consoles. La première chose que tu m'avais dite en son, c'est que quand on va brancher un micro, on va faire le test 1-2, 1-2 à la personne qui est devant pour équilibrer son gain, c'est-à-dire le niveau d'entrée. Exact. Il y a des consoles qui le font automatiquement, on s'affranchit de ça. Alors oui, presque automatiquement. Oui, disons beaucoup plus simplement
la dernière visio qu'on a faite, on présentait la Rodecaster. Oui, et là, il fallait vraiment équilibrer. Là, il fallait rentrer dans le menu, il fallait connaître ce qu'est un gain, il fallait, voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, bah, on plug et puis on contrôle avec le bouton de volume. Sur celle-là, c'est quasiment la même chose. Voilà, on a simplifié le propos. Voilà, oui, on risque pas d'abîmer le matériel en faisant des larcènes importants et en envoyant trop de patates dans les casques. Et puis abîmer le matériel, bon, c'est ennuyeux, mais c'est surtout abîmer les oreilles qui est vraiment problématique. Donc, les consoles, on en avait parlé, les casques. Alors, c'est vrai que les casques, on trouve de tout. Il y avait une question, non, peut-être. Il y avait une question sur les casques. En utilisant un casque, la qualité sonore est meilleure. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, oui, pardon. Excusez-moi, les casques, en fait, c'est parce qu'on a tous un petit peu des soucis de son et ça coupe un petit peu. Et donc, chacun était en train d'expliquer comment faire. Voilà, c'était pour ça, je crois. Pardon, donc c'est nous qui avons une mauvaise prise de son parce qu'on n'a pas utilisé les micros de la web radio. OK. Alors, bon, les casques dans la web radio, je vais parler plus fort peut-être. Les casques dans la web radio. Donc, Jean-Christophe nous a fait acheter et tester plusieurs casques. Et en gros, on a trouvé que ce serait intéressant de donner l'option parce que ça peut aller pour un casque correct. Il y a des casques super nuls, pas forcément les moins chers d'ailleurs. Il y a des casques très, 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 très nuls qui arrachent les oreilles. Puis, il y a le casque, on va dire, convenable, surtout pour la web radio parce que là, on n'écoute pas de la grande musique. C'est pas de la hi-fi. C'est pas de la hi-fi. De la Wi-Fi, pardon. J'ai dit hi-fi? Non, c'est de la hi-fi. Non, mais Wi-Fi. Attends. Je suis nul en Amérique. Voilà, bon. C'est bon, OK. Donc, voilà. Donc, on a pensé que ce casque qui était moins cher, était quand même très correct. Et puis, à côté, un casque, c'est celui-là, je pense, super qualité. Et c'est vrai que quand on écoute le podcast avec un casque ou l'autre, on voit la différence. Donc, on sera peut-être amené à vous proposer l'option, le casque bien. On va pas mettre de casque nul, ça c'est pas bien du tout. Le casque bien et puis le casque super. Alors, on va rien mettre de nul, hein. Ça c'est sûr que à tous les niveaux, le matériel minimum, c'est une réponse déjà très correcte de son. Après, on s'entend, oui, pas comme aujourd'hui. Après, on peut aller plus haut. Voilà. Bon, et puis le dernier maillon, c'est l'enceinte qui éventuellement est intéressante pour restituer au public. Pour s'entendre aussi. Et là, l'enceinte, on n'a pas besoin d'une grande puissance quand on fait de la web radio, parce que de toute façon, on n'est pas là pour sonoriser une salle. Donc là, on vous fera des propositions, je pense, assez intéressantes, voilà, avec un ou deux types d'enceintes. Donc voilà, et maintenant, est-ce que JC, on a fait le tour il me semble qu'on a vu beaucoup de choses. Bon, encore une fois, notre choix il va se porter sur les options dont on vous a parlé et puis vraiment les packs qui combinent le plus de possibilités, d'avantages en restant simple, robuste et abordable. Et je pense qu'aujourd'hui, le Bluetooth, c'est quand même une option quasiment qui devrait être automatique. Alors oui, c'est une option automatique. D'ailleurs, la Rodecaster, ils ne se sont même pas posé la question chez Rode. Elle fait partie du truc. Sur une autre marque que j'aime beaucoup pour des questions de simplicité, on peut rajouter un module qui vient permettre de se connecter en Bluetooth, mais qui n'est pas de base. Mais bon, c'est un petit module, vous voyez, c'est ce petit chose-là. Je ne sais pas si on voit. Bon, c'est le côté. Voilà, c'est un petit module Bluetooth. Bon, c'est pas une fortune et franchement c'est essentiel. Donc ça, on vous le proposera. Je pense que le module Bluetooth sur les consoles qui ne sont pas équipées, c'est une option dont il ne faut pas se priver, je pense. C'est sûr. Et ensuite, c'est la capacité ou non des consoles, là on est toute petite ici, d'enregistrer ou pas le podcast. Et avec certaines consoles, il faut se relier à un ordinateur pour enregistrer via l'ordinateur. C'est ça. Donc, pour certaines consoles, ça n'est pas intégré l'enregistrement du podcast dedans. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez activer votre micro pour poser une question ou alors parler sur le chat.
Donc là, on a 4 questions. Pourriez-vous donner le nom de la console? Alors, il y en a plein, en fait. Hein. On peut, il n'y a aucun souci. Mais en gros, il y en a chez. Oui, pardon. Oui, enfin, il y a plusieurs marques. On n'a pas encore arrêté les choix de gamme. Donc, il y a le tout là. Ça, c'est pas la marque. Ça, c'est. Elle a vraiment un look. Alors, attendez, voilà, elle a vraiment un look sympa parce que là, on est quand même assez proche du broadcast, enfin du studio. Et voilà, par exemple, il y a ça, celle qu'on vous a montré au début. La petite, c'est une Behringer, une voix vraiment. Là, c'est plus, comme je vous disais, l'aspect Individuel, influenceur, quoi, comme on voit tous les jours. Et puis après, il y en a chez Zoom, il y en a chez Rode, hein, comme on vous a déjà présenté. Voilà, il y a une offre pléthorique. Là, je vous ai mis que ce qui a retenu mon attention, hein, parce qu'il y en a encore d'autres. Hein. Il y en a encore d'autres. Par exemple, zut, le nom m'échappe à l'instant, je vous le redonne tout de suite. Voilà, chez TC Helicon, ils en font aussi, mais alors vraiment, moi, l'essai n'a pas été concluant. J'ai on ne va pas casser du matériel. Oui, alors, pardon. J'ai essayé chez Tascam aussi, pareil. J'ai pas été très voilà. Donc là, on est sur la fin de notre. On est sur le dernier carré. Voilà. Des trucs vraiment des trucs tout bêtes. Hein. Mais ça, c'est juste pour mixer du son de micro. C'est une console vraiment de base pour faire rentrer des casques. Voilà. Donc, pour le moment, on ne vous donne pas. L'idée, ce n'était pas de vous proposer l'offre A4 aujourd'hui, parce qu'on est encore en phase d'essayer de faire des choses concrètes. C'est peut-être vous montrer des choses. Et puis aussi, éventuellement, d'avoir un échange avec vous. Ça peut être intéressant. Il y a des questions là. Hein. Il y a des questions, oui, attends, je vais repasser sur la caméra générale. Et puis, oui, d'échanger avec vous sur comment vous pensez vivre ça, ceux qui ont déjà une web radio, ça nous intéresse d'avoir leur retour d'expérience, et ça peut intéresser les autres évidemment. Et ceux qui se projettent dedans, qu'imaginez-vous voilà, en termes de nombre d'élèves, en termes de consoles. Alors déjà, les questions. Pour résoudre le modèle. Le modèle de la petite, c'est ça la question, Ruben. Alors, celle qu'on a utilisée, c'est une Zoom, c'est une P4. Zoom, c'est une marque alors, ils font de la prise de son depuis très longtemps et des systèmes dédiés de son. Ils sont extrêmement reconnus pour ça. Donc, en plus d'arriver sur un matériel conséquent, ils ont déjà une expérience de ça depuis des dizaines d'années. Et voilà, en termes de musique, Zoom, c'est une marque qui est depuis très longtemps très fiable et très intéressante dans ses innovations. Et c'est sur cette petite console donc on a fait la question, c'était sur quelle console vous avez fait le podcast, c'est avec la petite Zoom. Ouais. Évidemment, c'est plus console, c'est peut-être plus confort d'avoir une grosse console avec des grosses tirettes. Là, on a des petits boutons. Mais finalement, moi, c'est vrai que quand tu m'as proposé ces trucs-là, je me suis dit, oh, là, ça ne va pas trop plaire, parce que c'est un petit peu, on n'a rien en main. Et puis finalement, c'est tellement facile. Oui, mais il faut imaginer que ça concentre vraiment des technologies. Il y a quand même il y a un convertisseur numérique à l'intérieur, enfin, il y en a même 4. Il y a des préamplis, il y a des. C'est incroyable, vraiment. Dans ce petit machin avec complètement des dingue. boutons, des petites touches. Et puis la qualité de son finale, elle est parfaite. J'ai écouté les podcasts après sur des systèmes de son et de mesure. Hein. J'ai mesuré le retour des fréquences et de ce que rend l'appareil. C'est juste incroyable. Alors effectivement, encore une fois, sur une solution fixe, type studio, comme on disait tout à l'heure, peut-être que voilà, une console qui ressemble à ça, ça fait plus studio que ce par contre, voilà, on veut aller, je vous le disais tout à l'heure, dans les bois podcast parce que voilà, l'occasion se présente. Voilà, des piles, n'oubliez pas d'en prendre des piles de rechange. Faire des podcasts dans les bois. Bon, d'autres questions?
remonte peut-être parce que la barre d'affichage, elle est tout en bas. On a les dernières, c'était bonjour à tous, les autres n'a pas commencé. Bonjour à tous, afin d'éviter les attaques. Ok. Bonjour, oui, très bien, on vous entend très bien, tu vois, c'était bon. Et après, ça saccade parfois chez moi aussi. Ah bah, j'espère que ça va mieux. Non, la qualité sonore est très moyenne. Ouais, bon, le débit Internet n'est pas suffisant. Merci, je vais voir avec mes cases. Voilà. Bon. Ok, donc pas d'autres questions. Ouais. Voilà, donc l'idée, ce n'était pas de vous présenter notre catalogue aujourd'hui parce qu'il est encore constitué. Ce n'était pas non plus de donner les pépites qu'on a dégotées à toute la concurrence. Voilà. Bon, je pense que là, la mission de Jean-Christophe sur la web radio, elle touche vraiment à sa fin parce qu'on a vraiment une idée plus claire. Ça aurait été sympa à vous, ceux qui aujourd'hui, ceux qui ont déjà utilisé une web radio, de nous faire un petit tour d'expérience. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour nous livrer son tour d'expérience et vraiment contredire ce qu'on a pu nous. Une autre question concernant l'enceinte, pourriez-vous nous dire comment résoudre les problèmes de l'arsène? Alors, nous, on n'a pas eu de problème de l'arsène, donc peut-être, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Peut-être qu'on vous a envoyé un truc. Non, en général, c'est vrai que ça nous est arrivé, si on met l'enceinte trop forte et le gain des micros trop fort, l'enceinte va cracher dans les. Emmanuel, le l'arsène, c'est généré par l'enceinte suite à un bouclage de fréquence. C'est-à-dire que le micro entend ce que fait l'enceinte diffuse et ça fait une boucle qui ne va qu'en augmentant. Donc le moyen de résoudre un problème de l'arsène, c'est soit couper le micro ou baisser le gain du micro ou le volume de l'enceinte. Voilà comment on coupe un l'arsène. On coupe la boucle. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et je dois dire que cette petite console, on en a essayé d'autres. Le gain, j'y connais rien, mais on a quand même eu des problèmes de l'arsène avec certaines consoles. Oui. Et là, on n'en a pas eu du tout. Non, mais Zoom, il domine le sujet, clairement. Voilà, clairement. Alors, les concurrents, vous savez qu'il y a une marque. Non, parce qu'il n'y a pas que. Il y a d'autres choses. Et franchement, la Rodecaster. Alors, la Rodecaster, c'est une console qui est déjà implantée dans de nombreux établissements. Ah, bah ouais, mais c'est normal. On a fait une malle pour les gens qui l'utilisent qui la mutualisent ou qui l'utilisent en nomade. Voilà, ça, c'est un truc costaud. Ça, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde connaît. Tous les gens qui commencent à s'intéresser à la web radio dans le milieu éducatif, voilà, la Rodecaster, c'est celle qui a été testée par Canopé. Voilà. Il y en a d'autres. Ouais, c'est peut-être, tu vois, un peu les premiers ou presque. Enfin, pas les premiers, mais en tous les cas. Enfin, Rode, c'est quand même du costaud. À avoir développé, voilà, une bonne ergonomie, mais. Je ne sais pas si on voit à l'image, mais elle est toute poussiéreuse parce que elle a beaucoup voyagé, on a fait pas mal de démos, on l'a prêté ici et là. C'est costaud, ça je peux dire. Les potentiomètres ne grésillent pas. Elle est déjà tombée. D'accord. Bon, voilà. Et elle marche, elle fonctionne. Donc c'est quand même une valeur. Est-ce que je peux essayer de faire tomber la petite zoom? Je t'en prie. Parce qu'après, le dernier truc, c'est le crash test, mais une fois qu'on a tout testé avant. Tu ne m'avais pas dit ça. Non, je plaisante. Voilà. Non, mais tout est de bonne facture. Hein. Encore une fois. Et puis qu'on a découvert, quand on parle des problèmes de l'arsène, moi qui suis un peu profane dans la matière, on a quand même compris qu'il ne fallait pas mettre une enceinte de 200 watts. Ça ne sert à rien. Une enceinte, petite enceinte, ça va bien parce que l'enceinte qui va avec la web radio, c'est une enceinte de restitution pour nous, pour voir notre podcast, pour écouter notre podcast. Ce n'est pas une enceinte pour sonoriser une salle, pour leur faire écouter. Voilà. Donc, les petites enceintes, c'est quand même pas mal. On ne va pas surdimensionner. Celle-là, déjà, un peu important. Ouais, je rectifie ici. Ça peut être une enceinte d'écoute pour d'autres gens. C'est-à-dire qu'il se passe une émission de radio, on est là et on a du public. On a 10 personnes, 15 personnes. Oui, 10, 15 personnes, je veux dire, c'est la salle. Là, ça va. Mais par contre, c'est comme dans les concerts. C'est-à-dire que pourquoi on a la scène avec les gens et les micros dessus, sur la scène et la façade, la diffusion sur le côté,
c'est pour que la diffusion ne soit pas sur les micros. Effectivement, c'est exactement la question d'Emmanuel. Si les enceintes tapent dans les micros reprennent le son, ça boucle. Dans un concert, les enceintes, elles sont sur le côté, les micros derrière, pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que si l'enceinte, on la met loin, dirigée vers… vous voyez, nous, on est en train de faire notre émission de radio. En face de nous, on a les 10, 20, 25 élèves qui, eux, ne participent pas activement, mais qui écoutent. Il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de problème de Larsen. Par contre, effectivement, toujours être vigilant sur quel gain il y a pour éviter que ça puisse partir, parce que c'est ça, trouver toujours la bonne limite du son suffisamment fort sans que le Larsen se déclenche. On avait, ça c'est la liste des gens inscrits, alors j'ai pas fait l'appel, hein. Mais j'ai vu que dans la liste des gens inscrits, il y en avait un bon tiers qui avait déjà une web radio. Est-ce que vous pourriez, ce serait sympa de vous exprimer, que vous avez, quel retour vous avez sur le plan matériel comme sur le plan pédagogique d'ailleurs? Comment ça fonctionne pour vous et comment ça… Est-ce que les gens prennent ça en main facilement? Est-ce que les élèves, est-ce que vous avez constaté aussi, comme nous, on l'a constaté, où on est allé, que vraiment les élèves adorent s'exprimer, que le micro, c'est quelque chose qui libère la parole, hein. Alors, Olivier nous dit, il me manque la console. Ah oui, si vous manque la console… Vous avez les micros, les casques, tout ça, mais vous n'avez pas la console pour créer la web radio, c'est ça qu'on doit comprendre? Oui, c'est ça, d'accord. Alors voilà, Olivier, alors là, c'est un bon cas d'école, je dirais. Comme on expliquait tout à l'heure, posez-vous la première question, c'est qu'est-ce que je veux en faire avec combien de personnes? Si c'est effectivement une petite émission et une personne, si c'est plus d'élèves… Et si c'est posté ou si c'est posté définitivement dans une salle bien, enfin, relativement sonorisée, où on peut avoir des micros statiques, voilà, ou si elle va se promener… On va répondre à Olivier, ça va être très simple. Olivier, a priori, jusqu'à combien de personnes vous aimeriez autour de votre console, de votre web radio? On peut mettre un petit jingle en attendant. 4-5 micros dynamiques. Eh bien, 4-5 micros, alors par exemple, effectivement, alors 5 micros, c'est déjà plus une roadcaster, puisque la roadcaster, elle monte à 4. Enfin, il a dit 4 ou 5. Bon, ça peut être la roadcaster. Ça peut être la roadcaster, mais bon, si on passe sur 5, on passe sur une console un peu plus costaud, du type de celle-là, par exemple. Ensuite, vous feriez un type studio radio où vous auriez l'ambition de justement avoir un côté nomade. Quelle serait l'idée du… Quel est le projet en fait? Est-ce que vous le savez seulement? Peut-être que vous ne l'avez pas encore défini. Studio mais transportable. Donc ça sera des micros dynamiques, bon, vous les avez déjà. Ouais. Des casques, je suppose, puisqu'il vous manquait que la console. Bah là, par exemple, effectivement, la roadcaster ou ce type de matériel, ça pourrait entièrement faire l'affaire. L'intérêt par exemple, ce matériel-là par rapport à la roadcaster, c'est qu'elle aussi, elle est sur batterie. Voilà, on a une belle démo tout à l'heure. Alors, on a une belle démo. Je suis désolé, mais en 2 secondes, c'était réglé en même temps, hein. Puis si on a des piles, bon voilà, si on n'est pas comme moi et qu'on oublie de comprendre. Mais voilà, par exemple, ce genre de système, vous êtes pile poil dans votre truc, une belle console oui, on peut la transporter n'importe où, pas besoin du secteur. Et une autonomie. Voilà. Et le matériel qu'on est en train de choisir, c'est aussi de se dire, Olivier, qu'on enregistre au sein des consoles elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas en plus, on imagine, alors peut-être ce retour d'expérience, il est intéressant pour moi, de savoir si, moi j'imagine que moins on a de matériel, parce qu'on va ailleurs, on va interroger quelqu'un, mieux c'est. Donc je me suis dit, il faut que ça enregistre dans les consoles. Je vais privilégier les consoles qui enregistrent, et pas des consoles où derrière il faut une tablette, puis un ordinateur, puis machin. Voilà, donc ça peut être une question auquel on peut sauver sur clé USB ou carte SD, exactement. Oui. Et ça, c'est ça tout l'intérêt des machines qu'on va proposer, c'est que effectivement, exit l'ordinateur, les câbles et tout ça, il y en a déjà suffisamment avec notre système. On enregistre directement sur carte SD et après on vient le lire sur l'ordinateur pour le lancer sur le net. Ou d'ailleurs, détail que je n'ai pas dit, puisque vous, Olivier, vous avez l'air d'avoir une connaissance approfondie des choses, on peut
avec les machines qu'on va proposer, on peut aussi considérer qu'on fait du piste à piste. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fichier stéréo, ouais, pardon. On n'a pas un fichier gauche-droite à la fin, mais un fichier piste séparé, chaque micro, chaque entrée, et que derrière, je ne sais pas moi, le prof de musique qui lui a des logiciels de mixage, parce que ça fait partie de son job, et il récupère ces fichiers et il fait mixer par les élèves la web radio que vous avez enregistrée. Bon, je pars peut-être un peu loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ces machines donnent de nouvelles possibilités qui ne sont pas forcément présentes sur d'autres. Donc oui, sur carte SD, oui, tout à fait. Ah, tu as sorti là. Alors, JC qui est musicien, je vais vous le montrer quand même, en attendant les questions. Il a fabriqué ça. Attends, je crois qu'on a un bon retour d'expérience. Là, il faudrait peut-être remonter pour qu'on puisse lire. Alors, attends. Retour d'expérience. Nous utilisons le Rodecaster avec le pack A4. Bravo déjà. Dans le cadre d'une classe média, nous avons eu l'opportunité que des journalistes ont accompagné nos élèves hier pour enregistrer une émission de radio avec création d'un habillage sonore. Ils ont trouvé le matériel de bonne qualité. Ouais. D'accord. Et merci pour ce retour. Voilà, c'est ça le but du jeu. C'est ça. Voilà. Qui parlait tu peux remonter un peu qu'on voit qui a donné ce retour d'expérience. Emmanuel. Ouais, voilà. Merci Emmanuel. C'est exactement ce Emmanuel, c'est bon point. Non, ça n'est pas. Bon, écoutez, en attendant peut-être une nouvelle question. Oui, alors ça, c'est une guitare que j'ai fabriquée. C'est une cigar box guitare. En fait, les bluesman du Mississippi qui n'avaient pas un sou à l'époque du début du siècle, ils récupéraient des boîtes de cigares, des manches à balai, et des cordes en fil de fer et ils faisaient des guitares. Et il y a des sons absolument sublimes de cette époque qui sont difficilement recréables. Donc, j'ai recréé un instrument pour pouvoir avoir ce son tellement particulier de blues. Tu vois qu'on peut écouter. Faudrait la brancher. Je savais que je n'avais pas prévu. C'était plus du décorum. Je suis désolé. Peut-être une autre fois, mais bon voilà, ça ne donne pas grand-chose. Mais voilà, ça se joue au slide, vraiment ambiance Blue Bayou Cajun. Mais je vous ferai avec plaisir une autre fois. Mais c'était pas le but du jeu. Mais tu l'as quand même amené. Oui, pour faire joli, parce que c'est un bel instrument. Elle était derrière nous, elle avait pas. Belle boîte de cigares Monte Cristo, manche en maple, en érable, pardon. Voilà, tout va bien, électrifié. C'est quoi ces deux petits boutons là? Ça, c'est la tonalité et le volume. Parce que l'électrifié, en fait, tu vois, ça, c'est des humbuckers, c'est des micros. Il faut montrer là, les petits boutons. Et là, pour la tonalité, voilà, j'ai mis un peu de temps à la fabriquer parce que vraiment, je cherchais ce son pour une musique que je devais faire et je ne trouvais pas. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans, etc. Et là, tu l'as fait en découpe laser, la platine là? Exactement, ouais. D'accord. Tu l'as fait chez nous, ça, ou on t'a prêté une laser ou... Non, je ne l'ai pas fait chez vous, mais j'aurais pu, oui, tout à fait. D'accord. Super. Ouais, c'était un bon moment. Et là, tu nous as amené ça aussi pour décorer. C'est quoi ça? Oui, alors ça, c'est des types de. Attends, je vais montrer. Tout à l'heure, on parlait. Attends, je vais rapprocher. On parlait de prise de son et on se disait, voilà, le micro dynamique ou le micro statique, c'est important. Voilà, par exemple, ce genre de système. Alors, dans une web radio, ça devient peut-être un peu trop compliqué parce que l'intérêt d'une web radio, c'est de se voir aussi. Et si on a ça devant le visage, c'est plus très amusant. Mais voilà, ça, c'est des panneaux qui permettent d'isoler un micro et de faire en sorte qu'un micro statique puisse ne pas prendre le son de toute la salle, ce que tu expliquais tout à l'heure. Et ça peut être intéressant par contre. C'est ce qu'on appelle un anti-pop. C'est-à-dire que tout ce qui envoie de l'air dans un micro, surtout un micro statique, il a tendance à faire un peu saturer la membrane. Donc, les P deviennent des trucs un peu moches. Et donc, ça permet de se mettre devant le micro et d'arrêter ses souffles, un anti-pop. Donc, peut-être qu'on proposera ça aussi. Un anti-pop. Ouais. Un anti-pop. C'est un anti-postillon aussi. Anti-postillon, anti-Covid, anti-plein de choses. D'accord, ok. D'ailleurs, moi j'ai gardé le masque pendant toute la visio. On est tellement habitué, je n'ai même pas fait attention. J'avais le masque sous le menton. Écoutez, si pas d'autres questions, pas d'autres témoignages, est-ce que quand même parmi vous, j'insiste lourdement, est-ce que parmi vous,
il y en a qui, sauf c'est Emmanuel qui a répondu, qui avaient une web radio et l'utilisaient avec des élèves ou à contrario, est-ce que parmi vous, vous avez des web radios que vous n'utilisez pas, peut-être parce que pas encore ou parce que pas formé. Ça serait intéressant de savoir ça si quelqu'un a une web radio. On met un peu de musique pendant ce temps-là. Ouais. Alors, je vais vous dire un truc. Parce que quand on a commencé à s'intéresser à la demande de clients à la web radio, tu vois qu'on m'entend là en même temps? Bien sûr qu'on l'entend. On a commencé par la Rode et je me suis dit, bon, bah écoute, je vais m'en servir, je vais apprendre à m'en servir et puis ensuite je fais une petite visio pour montrer aux gens. Et là, je me suis rendu compte quand même que c'est un truc technique, le son. Il y a des bases à savoir. Régler le gain des micros, savoir qu'on doit équilibrer les choses. C'est pas très compliqué. Mais enfin, j'ai fait appel à Jean-Christophe, spécialiste, parce que tout seul, je voyais bien que j'allais faire des conneries et dire des conneries, surtout, en faisant une visio. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant. On va les refaire, ces visios. Aujourd'hui, c'est juste de la présentation, mais peut-être quand ça va commencer à se développer et que des gens vont être équipés et vont se trouver des profs avec ça devant eux, ça sera, on fera des visios pour mettre le pied à l'étrier. Voilà. Simplement, ceux qui ont une web radio, est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi? C'est-à-dire que tout seul, c'est pas évident. Il faut quand même qu'on vous explique un petit peu le truc. Olivier dit que pas utiliser car pas complète, mais c'est lui qui nous dit qu'il n'y avait pas de, de console. Alors, juste par curiosité, Olivier, c'est parce que c'est parce que le projet se met en place, c'est parce que pourquoi finalement pas avoir tout pris, ou parce que vous aviez déjà du matériel d'autres fonctionnements et du coup vous récupérez le truc. Problème de budget. Ah oui, c'est les pires ceux-là. Vous avez déséquipé le labo de langue, il a piqué les casques et les micros au prof d'anglais. C'est vous, ça? Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, en termes de prix, on fait aussi une vraie étude pour essayer de faire en sorte que ça se démocratise et que de le diffuser le plus simplement possible. Dans un contexte pas évident, hein, parce que là, mais la platine Zoom semble moins chère que la Rodecaster. Alors, oui. Alors, oui. Alors après, on n'est pas la Rodecaster. On est quand même. Je me remets face à vous, Olivier, et aux autres. On est quand même sur deux matériels différents, déjà esthétiquement, pour commencer. Après. Forcément, la Rodecaster, elle a un tout petit peu plus de possibilités si on veut rentrer dans le son. On vous avait montré la dernière fois, je ne sais pas si vous étiez là, Olivier, mais que voilà, il y a par exemple un écran tactile, mais aussi on peut rentrer dans la qualité du son, dans la fréquence, dans la compression, dans la limitation. Là, la Zoom, elle a, et c'est peut-être aussi son intérêt, hein, c'est que d'usine, elle propose des trucs simplifiés dans lesquels on ne va pas forcément fouiller. La Rodecaster, elle a un petit peu plus d'environnement. En termes de pad, la Rodecaster, elle en a 8 et je crois qu'il y a plusieurs banques. Ici, il y en a, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, 3 banques. Voilà, il n'y en a que 4. Il n'y a pas 3 banques je ne sais plus. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Je vous dirai. Par exemple, la Rodecaster, le Bluetooth, il est directement, c'est ce que on vous expliquait tout à l'heure, il est directement dans la machine, alors que là, il faut rajouter le petit module Zoom. Voilà, ce n'est pas exactement la même chose, mais oui, au final, je peux parler gros sous ou bien? Oui. La Rodecaster, elle vaut quasiment 3 fois le prix de la Zoom. Voilà. De la petite Zoom. Hein, de la petite Zoom, pardon, de la P4. Excusez-moi. Alors, attends, il y a plein de choses. Alors, techniquement, au-dessus, on a quelqu'un qui nous a posé une question. Je vais remonter un petit peu, parce qu'on a une fenêtre de vision. Voilà, il y a Ruben, il dit « Nous avons monté un petit studio dans une petite salle de notre établissement et ces derniers temps, on a eu des problèmes techniques. Le son enregistré sur Audacity provient de toutes les pistes à un débit faible, même avec un volume de gain sur une piste à fond. Auriez-vous une piste d'explication ?» Alors, quand vous parlez de monter le gain, c'est quoi? Vous avez une table avant de rentrer dans Audacity, vous intégrez directement une carte son et du coup, après, c'est Audacity qui
qui est branché en direct. Il faudrait déjà savoir ça. Parce que normalement, Audacity a des… Nous avons un mixeur. Alors d'accord. Alors déjà, sur le mixeur, vous avez réglé vos gains correctement parce que normalement, le premier bouton tout en haut du mixeur, c'est le gain. Donc, il faut vérifier que déjà, en sortie du mixeur, vous avez un gain suffisant. Ensuite, votre mixeur, s'il est numérique, oui, c'est ça. Donc, vous avez essayé de bouger le gain. Alors, Ruben, peut-être, je ne sais pas, parce que là… Est-ce que je réponds sur cette partie technique ou j'essaie de rappeler Ruben, peut-être ce serait sur un autre… Là, ça peut intéresser tout le monde. Hein. Ouais, Ce n'est pas le but de rentrer dans les détails techniques. Mettons qu'on donne encore 5 ou 10 minutes. Voilà, ça peut donner des… Bon, ça intéresse tout le monde. Ça déjà, on sort dans un truc un peu technique. Eh oui, voilà, c'est un peu chiant pour certains. Alors, déjà, faut voir dans votre mixeur si vous avez, comment vous sortez, si vous avez déjà un volume conséquent, ça veut dire que le problème de volume, il n'est pas dans le mixeur, mais il est dans Audacity. Donc à ce moment-là, de Audacity à votre console, soit c'est une console numérique et le gain ne se fait pas, soit c'est une console analogique, ça veut dire que vous avez une carte son, donc il faut aussi regarder le volume de la carte son. En fait, il faut aller pas à pas, refaire votre chemin de son et voir à quel endroit il y a des choses à augmenter le cas échéant. Là, c'est un peu compliqué de vous répondre plus. Mais donc là, il a installé un système un peu complexe, finalement. Ce n'est pas de la web radio de base, là. Il passe par différentes… Ouais, Audacity, c'est un multibande, enfin, c'est un multipiste derrière qui déjà a une… donc déjà, il faut certaines connaissances de maniement. Oui, tout à fait. D'accord, Audacity, donc c'est un logiciel qui permet de remixer dans un PC, exactement. Qui permet de transformer, enfin, d'utiliser ton PC comme console. Exactement. Comme table. On dit table ou console, d'ailleurs? Les deux se disent, les deux se disent. Donc, voilà. Il est payant, Audacity? Non, je crois que c'est un logiciel gratuit, il me semble. Donc peut-être qu'il faut aussi vous tourner vers l'aide en ligne d'Audacity. Oui, il est gratuit, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, écoutez, moi, si vous voulez, on peut se reparler en dehors de ça, comme ça, on regarde un peu plus en détail, mais là, tout de suite, sans voir vos réglages et les machines, regardez votre… Est-ce que c'est quand même plus facile d'avoir une console dédiée que utiliser un ordinateur avec Audacity? Oui, bien sûr. La surface de contrôle, elle aide d'avoir des boutons sous la main, de se dire oh là là, mon micro est trop fort, je vais le baisser. C'est tout de suite plus simple de se dire dans mon ordinateur, oh là, ok, où est-ce que je vais, sur quelle page? Souvent, c'est un peu des menus déroulants. Voilà, on a le temps de… Moi, j'ai eu l'occasion de tester des systèmes de sonorisation de concerts où les surfaces de contrôle ont entièrement disparu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de table de mixage, il n'y a plus rien. Il y a juste des instruments qui rentrent dans des boîtiers de scène. Ces boîtiers de scène, ils sont repris par des ordinateurs et les ingénieurs du son sont au clavier. Ouais, tablette. Ouais. Alors, c'est ultra pratique pour d'autres raisons, hein, parce qu'on peut se mettre n'importe où dans la salle, on peut régler les retours et la façade en même temps. Enfin, ça ouvre des possibilités totalement incroyables. Sauf que au moment où il y a un vrai problème, l'ingé son, il sait quel bouton aller démuter, comme le Larsen dont parlait Olivier tout à l'heure, il sait quel bouton aller démuter. Là, pour retrouver la page, il faut savoir qui envoie du Larsen, parce que du coup, visuellement, on n'a plus les fréquences, le bar graphe qui peuvent… Oui, donc les systèmes sur ordinateur peut-être moins chers, mais qui nécessitent une pratique professionnelle. Il faut être bon. Bien connaître son… L'intérêt d'une console, c'est que c'est simple et on a les boutons sous la main, ils sont visibles. Voilà, ok, j'ai compris. C'est ça. Oui, parce que c'est la première question qu'on s'était posée, hein, d'ailleurs. Est-ce que ça vaut le coup de proposer des web radios alors que à n'importe quel micro, alors, au départ, c'est ça, hein, est-ce que ça vaut le coup de proposer des web radios, n'importe quel micro, n'importe quel casque, n'importe quelle tablette, et hop, l'affaire est jouée, quoi. Et en fait, en pratique, ça semble plus compliqué. C'est pas si simple que ça. Ouais, c'est pas si simple que ça. On va pas répondre à cette question, mais c'est un peu comme si on se disait, je sais pas à quoi ça sert d'acheter une voiture alors que moi, je peux trouver un moteur, des roues, un volant et des essuie-glaces. C'est à peu près là. Bah oui. Je veux dire, oui, on peut construire sa voiture, il n'y a pas de problème. Mais pas les freins. Mais c'est vrai, j'avais oublié les freins. Mais c'est un peu. Alors bon, voilà, mon exemple. Évidemment, pas Ton exemple pourri. Voilà l'exemple. Non, mon exemple était très bon. On a prévu. Merci.
C'est Non. con parce que sur la Rode, il y a un truc. Le sap trombone, hein, c'est un son ultra connu qui est là depuis les années 70. Ah, d'accord. Ça s'appelle comment? Sap trombone. Ah, d'accord. C'est vraiment les trucs de rue Sésame pour ceux qui sont de cette tranche d'âge-là. Et voilà, c'est le truc qui dit c'est drôle, mais c'est pas drôle. Alors, Ruben nous a répondu, il est gratuit, c'est parfait. Bon, il a écrit c'est parfait. Ah, ça sera à refaire alors, mais vraiment Ruben, hein, si vous avez un besoin technique, n'hésitez pas, je peux vous donner mon mail ou quoi, et voilà, on va éviter d'embêter tout le monde avec D'accord, la technique pure et dure. Pas d'autres questions, sinon on va arranger tout. Hein. Ouais, merci de votre présence. Une dernière question, des conseils d'insonorisation de la salle. Alors là, les boîtes à eux. Alors, les boîtes à eux, ça n'a jamais été insonorisant. Les boîtes à eux, ça a toujours servi en termes de traitement. En fait, le son, j'apprends rien à personne, c'est une onde. Cette onde, elle rebondit comme une lumière, elle rebondit sur les surfaces et elle est réverbérée. Et elle rediffuse. Voilà. Plus on va mettre des surfaces bizarroïdes, plus ça va donc des boîtes à eux, par exemple, plus ça va se casser dans tous les sens et faire un son qui est plus mat. Par contre, si la question, et Ruben pouvait la préciser, si la question c'est de ne pas gêner ses voisins, d'insonoriser, ce n'est pas du tout la même question que de traiter dans une salle pour que le son soit bon pour ceux qui sont dans la salle et un confort d'écoute. Peut-être répondre en partie. Bon. Ouais. C'est vrai que là, alors c'est plus trop notre boulot que de proposer des matériaux d'insonorisation et puis de venir les installer. Là, c'est plutôt des gens du bâtiment. Voilà. Je peux vous dire quand même que nous, des acousticiens. Oui, des acousticiens. Nous, on a un atelier et on a travaillé sur l'insonorisation de machines bruyantes. Bon. Ce qu'on a trouvé de mieux, c'est des mousses, un peu compactes, mais avec plusieurs types de mousses en strates. Ouais. Parce que ce qui casse bien le son, c'est le passage d'un matériau à un autre. C'est exactement ça. Et donc, c'est jamais des monomatériaux. Ce qui casse le son, c'est plutôt des matériaux lourds. Par exemple, on avait vu dans un magasin qu'il y avait des plaques de polystyrène insonorisantes parce qu'elles étaient grises au lieu de blanches. Et ça rebondit comme une peau de tambour. On a essayé, c'est abominable. Tu peux faire pire que bien, c'est clair. C'est pire que bien, ouais. Voilà. Donc, c'est pas trop nous, les spécialistes de la sonorisation, bien qu'on ait travaillé sur le sujet. Voilà, mais bon, après, c'est. Ruben est aussi pour réduire le bruit provenant de l'extérieur. Alors, vraiment, pareil. Réduire le bruit provenant de l'extérieur, il n'y a que pour que dans votre enregistrement, vous ne soyez pas gêné, c'est le même principe, c'est-à-dire augmenter les couches pour que le bruit, quand il vienne, il rencontre plusieurs matériaux et que du coup, il se fracture, sachant que les ondes basses sont des ondes très longues et donc il va falloir beaucoup de matériaux pour les arrêter. C'est pour ça que les problèmes sonores sont plus du côté du bas que des aigus, parce que les aigus, c'est des petites fréquences et du coup, on les casse plus facilement. Bref. Donc, pour les bruits qui viennent de l'extérieur, Ruben, augmenter les couches et essayer de faire des surépaisseurs de murs, des tissus tendus, aussi des lames d'air, c'est important. Et pour ce qui est de l'intérieur, pour le traitement acoustique, pour des qualités de son, vous voyez, par exemple, ça vaut pas très cher et c'est vachement bien, c'est ce genre de mousse et c'est très pratique. Et pareil, vous pouvez en mettre dans votre salle. C'est pas notre métier, mais je peux vous donner un conseil. C'est ne faites pas faire ça par un installateur, des gens du métier du bâtiment qui ne sont pas acousticiens, parce que vous risquez de payer cher pour un résultat pas terrible. Donc, on s'est rendu compte que les maçons, les plâtriers, les décorateurs intérieurs, tous ces gens-là, ils vont chez Leroy Merlin, ils n'y connaissent pas grand-chose en son, pas plus que nous, et ils vous installent des matériaux que le bon vendeur leur a dit. Et voilà. Je vous dis ça parce qu'on s'est fait quand même avoir. On s'est fait avoir à la maison. J'ai fait installer un plafond insonorisant qui se comporte comme une peau de tambour. Et puis, on a insonorisé une salle des machines chez nous. Et voilà. Donc, nous, on a utilisé des mousses qui sont bimatières. Il y a une plaque assez dure, et puis après, il y a une mousse plus molle. Et ça se split au mur.
avec pas n'importe quelle vis, parce que les vis elles-mêmes transmettent la vibration. Donc, bon, voilà. Bon. On peut pas faire de pont. Bon, il faut éviter les ponts acoustiques comme on évite les ponts thermiques. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas notre métier. C'est pas nous qui allons vous installer ça. Mais c'est un vrai chantier à faire prendre en charge par la collectivité territoriale qui gère votre établissement sur fonds propres. Je ne sais pas combien il faut mettre pour insonoriser vraiment une salle. Bon, normalement, les bâtiments modernes, les salles de classe modernes devraient déjà devraient avoir pris en compte dans la construction et le choix des matériaux ce type de problématique. Voilà. Donc, on va en dire plus. Hein. Écoute, Donc, il y a toujours eu personne. Il y a quelqu'un qui a décroché. Il y avait 9, maintenant il y a 8. On avait dit qu'on se finissait à la il y a Emmanuel qui nous a salué. Au revoir Emmanuel. Et puis, je crois que Ruben, il va faire pareil. Bon, allez, on conclut. Allez, à fond. À fond. Oh, non, c'est rien. Pardon. Alors, tu veux vraiment plus de son? Allez. C'est fini. Bonne journée. Bonne journée à tous.